Alléluia, gloire à Dieu. Merci à l'équipe Louange. On peut les encourager aussi. Voilà, j'espère que vous allez bien ce matin. Vous êtes encore dans les nuages. Vous êtes encore dans la présence de Dieu, là. J'étais encouragé ce matin, je discutais avec, allez, je vais la taquiner un peu, sœur Vanessa. Je discutais avec Vanessa et on faisait un peu le point, vous savez, au début du culte. Et Vanessa me dit, voilà ma thématique sur les chants. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu sa thématique? C'était quoi? D'accord. Ça sort de tous les côtés, puis il y en a qui disent, oh, j'ose pas le dire, si je me trompe, je vais avoir l'air ridicule. La thématique, c'était sur le nom de Dieu. Les chants avaient cette thématique-là. Et je dis, mais c'est formidable, tu m'encourages. Parce qu'on n'a pas discuté cette semaine ensemble. Et je vais aussi vous parler du nom de Dieu. Alors, la question que allez, je commence par vous. Je sais que vous êtes des gens cultivés, intelligents, qui connaissez votre Bible sur le bout des doigts. Quel est le passage où Dieu révèle son nom? Je ne vous montre pas les références. J'entends déjà des gens qui commencent à me chercher et tout. Ça se passe avec quelqu'un que vous connaissez bien, un personnage clé dans la Bible. Moïse, oui, très bien. Et c'est où? Non. Alors, Moïse, il n'est pas dans la Genèse. Il arrive un petit peu plus tard. Bon, ça, voilà. Exode. Et quel épisode? Le buisson ardent. C'est là où il révèle son nom. Et justement, je voudrais vous parler de cet épisode. Alors, pour peut-être faire un petit peu le point sur ce qui se passe à cette époque-là, bon, on n'a pas été présenté à Moïse, mais voilà, on connaît un petit peu Moïse par rapport à la Bible. Et donc, on arrive donc dans Exode 3, on va le lire ensemble. Et Moïse, pour vous faire un court résumé de sa vie, donc Moïse, à une époque où les enfants hébreux les sages-femmes avaient ordre de tuer les enfants hébreux pour pas qu'il y ait le peuple d'Israël devienne trop nombreux et plus nombreux que les Égyptiens. Moïse est sauvé par sa mère. Il est mis dans un panier sur le Nil. C'est la fille de Pharaon qu'il récupère. Il est élevé à la cour de Pharaon. Et pendant les 40 premières années, il va donc vivre à la cour de Pharaon. D'accord? Imaginez que vous viviez 40 ans à l'Élysée. Non, ça ne vous parle pas? Peut-être parce qu'on n'est jamais allé, hein, et vous n'avez pas à faire vos lits, pas de lessive, pas à faire à manger, on vous apporte les meilleures choses, la sécurité, j'en parle même pas, voilà. Donc c'est un peu ça. Et Moïse est là, on raconte même, alors ça c'est la tradition qui le dit, on raconte même qu'il a été le commandant en chef des armées du sud d'Égypte, donc il a une expérience militaire qui est là. Alors on ne met pas dans la Bible, ça c'est la tradition qui le dit, voilà. Et puis un jour, à l'âge de 40 ans, il prend conscience que le peuple dont il est issu, donc le peuple hébreu, est martyrisé, tout compte fait, il va voir comment ça se passe. Il sort de son palais doré, il sort de l'Élysée, si je peux me permettre, et il va voir sur place, et là il se rend compte de la situation des Hébreux. Il se rend compte qu'ils sont maltraités, qu'on leur demande beaucoup, et il prend compassion d'eux, et un jour, alors qu'un Égyptien, un garde ou quelqu'un qui surveille les travaux maltraite un Hébreu, Moïse, dans toute sa fougue, tue l'homme, tue l'Égyptien. L'affaire s'ébruite et Moïse est obligé de fuir. Il s'enfuit, il va dans un désert. Arrivé dans ce désert, il a tout perdu, il n'y a plus rien. Il se retrouve juste à garder les moutons de son beau-père. Voilà. On le sent complètement déprimé, hein, ne serait-ce que par rapport au nom des enfants qui sont là, les enfants qu'il va nommer, voilà, je suis un étranger dans ce pays, voilà, c'est le nom de ses enfants, ce n'est pas vraiment le nom qu'on donnerait à nos enfants, mais voilà, ça montre un peu toute sa détresse. Il est là dans ce désert, plus rien, plus aucun espoir. Et alors qu'un jour, comme les autres, je vous rappelle que ça fait, allez, on va dire 40 ans qu'il amène les brebis dans les mêmes pâturages qu'il connaît par cœur. Il fait les mêmes chemins, il sait les sources d'eau, il connaît tout par cœur depuis 40 ans. Et un jour, il se passe un événement extraordinaire. On lit ensemble Exode 3, versets 1 à 3.
Moïse faisait paître les brebis de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu des buissons. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et pour voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Si on regarde un peu symboliquement, qu'est-ce que ça représente un désert ? Désert, en général, c'est les moments d'épreuve, les moments de solitude. C'est pas forcément... Alors, des fois, c'est paradoxal, parce qu'on peut être à la recherche de Dieu quand on passe par un moment d'épreuve, mais pas forcément à son écoute. Parce qu'on est tellement concentré sur nos difficultés, sur nos problèmes, que des fois, Dieu a du mal à nous parler. Et là, il y a quelque chose de fort, c'est que dans ce moment, qui dure quand même depuis 40 ans, je vous le rappelle, 40 ans où il a le sentiment d'avoir loupé le coche, d'avoir loupé sa vocation, d'avoir loupé d'être celui qui va aider le peuple d'Israël à sortir d'Égypte. Donc en 40 ans, tout seul dans le désert, pendant des journées, on cogite. On cogite beaucoup. Et puis là, Dieu a envie de lui parler. Et ça, c'est une leçon forte. Ce n'est pas parce qu'on travaille un désert depuis quelques années que Dieu n'a pas envie de nous parler. Des fois, on a le sentiment que c'est nous qui voulons entendre la voix de Dieu, et qu'on met tous nos efforts pour entendre la voix de Dieu, mais j'aimerais vous dire, Dieu a aussi envie de vous parler. On n'est pas dans un bras de fer avec Dieu, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Mais j'ai plutôt l'impression d'entendre la voix de Dieu, est-ce que tu es prêt à m'écouter ? Est-ce que tu es prêt à m'écouter ? Est-ce que tu es prêt à écouter ce que je vais te dire ? Même si ça ne te plaît pas, même si ça ne va pas dans ton sens, même si ça te remue, est-ce que tu es prêt à m'écouter ? Voilà. Je me permets de rappeler qu'il y a une garderie qui est là. Et donc, à ce moment-là, Moïse est dans cette journée, il regarde, et puis, bon, moi j'imagine, je n'ai jamais été berger, contrairement à vous, mais j'imagine Moïse assis, il regarde les moutons, je ne sais pas combien de fois dans la journée il doit les compter pour voir s'il n'y en a pas un qui a disparu. Puis au moment, alors qu'il regarde, il voit un buisson qui brûle. Bon, allez, soyons honnêtes, un buisson qui brûle dans un désert, ce n'est pas extraordinaire. Bah oui. Vous connaissez tous un petit peu ce qu'il faut pour qu'un feu prenne. Il faut de la chaleur, il faut un combustible et il faut de l'air. Bon, le combustible est là, un buisson sec, ça s'embrase facilement. La chaleur dans un désert, ça devrait être assez courant d'air aussi, un vent, bon voilà. Bref, une journée comme les autres et un buisson qui brûle, c'est pas un scoop. Mais le problème, c'est qu'un buisson qui brûle, un buisson sec, qui brûle, je ne sais pas, prenez des branchages, mettez-les au feu, vous allez voir qu'en j'ose même pas parler de minutes, il n'y a plus rien, quoi. Ça brûle très rapidement, il n'y a plus rien. Et là, Moïse regarde ce buisson qui brûle, peut-être que ça l'interpelle, il réfléchit à certaines choses, et le buisson ne s'éteint pas. Et c'est ça qui interpelle Moïse. Le buisson ne s'éteint pas. Il a déjà vu des tas de buissons brûlés ou de feux prendre par-ci par-là, certainement dans ces 40 années. Mais celui-là, il ne se consume pas. Il y a quelque chose d'étrange. Et j'ai envie de dire que des fois, dans notre vie, lorsqu'on passe par des épreuves ou des déserts, des moments de solitude, il peut y avoir des buissons qui brûlent. Et vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Il peut y avoir des buissons qui brûlent, mais quelle attention on leur porte ? Est-ce qu'on dit, ok, ces phrases toutes bêtes, oh, c'est une drôle de coïncidence. Oh, le hasard fait bien les choses. J'ai pas tout compris, mais ça tombe bien. Et tout compte fait, on va mettre ça sur le ton de la banalité, sur le ton de, voilà, c'est comme ça et c'est bien, ça tombe au bon moment. Mais pour Moïse, c'est plus que ça. Parce que parfois, Dieu se sert des coïncidences pour attirer notre attention. Et ce buisson qui brûle va attirer l'attention de Moïse. Comme des fois, les circonstances qui nous arrivent dans la vie, qui sont des bonnes circonstances, des hasards heureux, devraient attirer notre regard sur ce qui se passe. Et on devrait pouvoir dire à Dieu, Seigneur, t'es pas occupé de me parler ? T'es pas occupé de m'interpeller ? T'es pas occupé de me rappeler à toi ? T'es pas occupé de rappeler que t'es fidèle ? Que tu ne m'as pas abandonné, que tu ne m'as pas oublié au milieu de ces 40 ans de désert, de solitude et d'épreuve.
Tout compte fait, la question qu'il a, c'est « Seigneur, est-ce que tu n'as pas quelque chose à me dire ?» À nous dire. Alors comment saisir ces moments? Comment saisir ce buisson? Comment saisir cet instant avec le buisson? Continuons notre lecture, verset 4. « L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et l'appela du milieu du buisson. « Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. On va voir un peu 3 choses qui vont se passer, 3 révélations. Parce que, je ne sais pas comment vous vivez votre culte avec Dieu, mais souvent, on débite. Et rarement, on se pose et on écoute. Et là, la première chose que Moïse fait, je ne sais pas, vous vous approchez d'un buisson et Dieu vous parle. Dieu vous parle. La première chose qu'on va réaliser, c'est que Dieu a des choses à nous dire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, où on est dans cette attente, où on a envie de déverser notre cœur, dire tous nos problèmes, tous nos soucis, tout ce qu'on a besoin de vivre, il y a ce moment où Dieu a des choses à nous dire. Il provoque la circonstance, et après on aurait tendance à presque venir devant le buisson. Je ne sais pas quelle aurait été votre réaction. « Oh Seigneur, c'est merveilleux !» Et on pourrait commencer à partir en louange ou en toutes les expressions qu'on a sur le cœur. Mais là, on s'aperçoit que la première personne qui parle, tout compte fait, ce n'est pas Moïse. C'est Dieu. Parce que Dieu a des choses à nous dire. Dieu attend une disposition de cœur. Et la disposition de cœur, elle est là. Lorsque Moïse fait ce détour, ça veut dire qu'il n'allait pas dans cette direction-là, mais il voit le buisson, il y va. Il fait un détour pour s'approcher du buisson. Ce qui montre en fait juste sa disposition de cœur. Il se détourne de son chemin. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut parler. Notre chemin, il peut être multiple. On peut être concentré sur ce que l'on vit aujourd'hui. Comme je dis, si on passe par un désert, ça va être des épreuves, ça va être la solitude, ça va être les remarques des gens, ça va être le problème au boulot, ça va être ceci, cela. On peut être concentré là-dessus et Dieu dit, mais fais un détour. Le détour, il peut être multiple. Passe un temps avec moi. Autre chose que ton culte du matin. Prends 1 heure avec moi. Prends 2 heures avec moi. Viens à une réunion, à une chambre haute. Je veux te parler. Il y a un moment où Dieu dit, je veux te parler, mais est-ce que tu es prêt à faire un détour pour t'approcher de moi? Ou est-ce que tu vas continuer ton train-train de tous les jours et vivre les mêmes choses et passer à côté du buisson qui est là? Et lorsque Dieu a enfin son attention, lorsque la personne lève enfin la tête, il s'adresse à lui. L'Ecclésiaste dit ceci. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. Des fois j'ai l'impression, je sais qu'on est des pentecôtistes, mais j'ai des fois l'impression qu'on inverse les choses. Seigneur, que tes paroles soient peu nombreuses parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire. Et si on inversait un peu les choses? Seigneur, aide-moi et apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à t'écouter, parce que ça s'apprend. Je veux dire, quand vous êtes là devant Dieu, la première chose qui vient, c'est des tas de pensées qui vous traversent l'esprit. C'est les vôtres, des fois les pensées que l'ennemi va mettre, et puis, miracle, des fois il y a aussi les pensées de Dieu qui viennent là. Et on doit apprendre à reconnaître Dieu. À être peut-être comme Samuel. Vous connaissez la phrase de Samuel? C'est quoi? Parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ta servante écoute. Je dirais presque tous nos moments intimes avec Dieu devraient commencer comme ça. Seigneur, je ne viens pas t'apporter tout ce que moi j'ai sur le cœur et te dire ce que tu as à faire d'une certaine manière. Non. Parle, parce que je suis à ton service. Qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être qu'il y a des choses à corriger chez moi. Je les prends. Peut-être qu'il y a des choses que tu veux que je fasse aujourd'hui. Je les prends. Mais être à l'écoute, avoir une attitude d'écoute, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas non plus déverser notre cœur avec Dieu, mais qu'il doit y avoir un juste équilibre. Et là, il va se passer plusieurs choses, parce que Moïse dit, voilà, il s'approche de Dieu, Dieu lui parle, et il y a quelque chose d'assez intéressant qui va se passer, on le voit au verset 5, Dieu lui dit,
n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Je ne sais pas si vous aviez remarqué que c'est la première fois qu'on mentionne la sainteté de Dieu dans la Bible. Vous le saviez tous, mais je vous le rappelle. C'est la première fois où on mentionne que Dieu est un Dieu saint. Ce n'est pas mentionné avant. En tout cas, pas comme une révélation. Ça veut dire quoi? Et c'est ça qui est assez fort, et je vais essayer d'être clair là-dedans, c'est que quand on s'approche de Dieu, Dieu se révèle. Bon, ça, ce n'est pas un scoop. Mais il ne va pas se révéler de la même manière à chacun. À ce moment-là, Dieu décide à Moïse de révéler sa sainteté. Et encore, il ne l'a pas eu comme les prophètes, qui étaient à genoux, disant « je ne suis qu'un pécheur devant toi ». Il a, je dirais, avec un degré moindre. Mais Dieu révèle. Quand on s'approche de lui, quand il nous parle, il va se révéler. Il va révéler sa personnalité. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à faire une étude de tous les noms de Dieu dans la Bible. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, le Roi des rois. Il y en a plein. Mais c'est toutes des révélations que les gens ont eues dans la Bible quand ils se sont approchés de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, chacun d'entre nous, on a aussi nos révélations de Dieu. C'est pour ça que des fois, on le voit de manière différente. Parce que Dieu a donné, s'est révélé d'une certaine manière à l'un et d'une certaine manière à l'autre. Et on continue à avancer, on aura une autre manière, et ainsi de suite. Et on n'aura jamais fait le tour, parce que Dieu est éternel, Dieu est grand, Dieu est au-dessus de tout. Il est infini. Mais quand on s'approche de Dieu, on découvre qui il est. Parce que la vraie louange, ce n'est pas sur ce qu'il est capable de faire, c'est sur la personne qu'il est. La vraie louange, on l'amène devant Dieu, on ne dit pas à Dieu, merci pour ta fidélité. C'est bien, mais merci parce que tu es fidèle. C'est tout autre chose. Et je peux dire merci parce que tu es fidèle avec toute la foi, avec tout mon cœur, si j'ai expérimenté, si j'ai eu la révélation de la fidélité de Dieu dans ma vie. Je peux dire et proclamer l'amour de Dieu si j'ai réalisé qu'il s'est révélé dans ma vie avec un amour immense pour moi. Je peux parler de sa paix, et dire il est le Dieu de paix, si j'ai vécu l'expérience d'être environné de sa paix dans des moments compliqués. Je peux parler de sa compassion, si quand j'étais tout en bas de l'échelle, de l'épreuve, du gouffre, j'ai réalisé la compassion de Dieu et il s'est révélé comme ça à mon égard. Et c'est ça en fait que Moïse est en train de découvrir. Dieu se révèle d'une manière. Et là, Moïse, il révèle la sainteté. Et chacun d'entre nous, et je suis certain je pourrais faire passer le micro dans les rangs, on serait des dizaines à le dire. Dieu s'est déjà révélé par ses vertus, par qui il est, dans des moments compliqués de notre vie, dans des déserts qu'on a traversés. Il s'est déjà révélé à chacun par son amour, sa compassion, sa fidélité, sa sainteté, sa bonté, sa bienveillance, ou tout ce que vous voulez imaginer, sa toute puissance, sa toute connaissance. Et quand ça nous amène à nous poser une question. Non pas, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Dieu? Mais qui es-tu pour moi? Et ça fait une grosse différence. Quand on sait que Dieu est fidèle, il n'y a plus aucune phrase qui sortira disant « Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as délaissé, je ne te vois plus agir dans ma vie. » Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé comme étant fidèle, donc on ne peut plus douter qu'il sera fidèle, même si on ne le voit pas agir après 40 ans de désert. L'important, donc, dans cette deuxième révélation, c'est « Qui est Dieu pour moi ?» Pour Moïse, il se révèle comme un Dieu saint. Et pour être très honnête avec vous, continuez de lire le Pentateuque et vous allez voir comment Dieu se révèle. De toute façon, c'est très simple. La sainteté de Dieu, l'un des premiers moments où la sainteté de Dieu est manifestée à tout le peuple, c'est quand? C'est au Sinaï. Au Sinaï, Dieu met des limites, des frontières. Vous n'allez pas venir comme ça devant moi. Il met toutes des règles. Je suis saint, vous ne pouvez pas vous approcher n'importe quoi, n'importe comment. Souvenez-vous ce que je disais, hein? Saint, c'est les éponges. Hein? Vous vous souvenez de ça? La troisième chose qui est aussi surprenante, je dirais la troisième révélation qu'on a dans ce passage, c'est que Dieu connaît la situation. La Bible nous dit que, Exode 2, verset 11, « Le temps passa lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des corvées qu'on leur imposait.
il vit un Égyptien qui aurait de coup l'un de ses frères hébreux. Bon voilà, là il va tuer l'Égyptien. Mais on découvre un Moïse qui, tout doucement, comme si Dieu venait déposer dans son cœur un fardeau pour ses frères. Je vous rappelle quand même que ça fait 40 ans qu'il vit. On a l'impression qu'il découvre ça au bout de 40 ans. Il n'a pas découvert au bout de 10 ans ou 20 ans. Puisqu'à partir de 40 ans, il va devoir s'enfuir. Donc c'est que les événements, là, arrivent au bout de 40 ans. Et il y a quelque chose qui a été déposé dans son cœur. Il a 40 ans, il découvre les corvées qui sont faites à ses frères, et il décide de changer son fusil d'épaule, comme on dit, de s'identifier à eux, de les aider comme il peut. Et pourquoi ? J'ai envie de dire parce que Dieu a déposé un fardeau. Parce que Dieu lui a ouvert les yeux. Parce que tout compte fait, lui tout seul, 39 ans avant, il n'a rien fait. Hébreux dit ceci, chapitre 11, versets 24 et 25. « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils et la fille de Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. » Le buisson ardent, c'est aussi pour Moïse un rappel. Un rappel. Il se sentait un fardeau pour le peuple d'Égypte, et les prophéties étaient là comme quoi le peuple d'Israël allait sortir d'Égypte. Et tout compte fait, au final, qu'est-ce qui se passe ? Il essaye par ses propres moyens, et c'est un fiasco complet. Un fiasco complet, il doit s'enfuir. Le buisson ardent, c'est une manière dont Dieu lui dit « Tu te souviens de moi ? Tu te souviens de ce que je t'ai déposé dans ton cœur ? Tu te souviens ?» Parce que Dieu, la première chose qu'il fait, il se présente comment ? « Je suis le Dieu de tes pères. » D'Abraham, d'Isaac, Jacob, le Dieu par lequel les promesses sont venues que le peuple d'Israël allait sortir d'Égypte. Je suis ce Dieu-là. Et j'ai envie de dire, Dieu sait exactement ce que nous vivons. Exode 3, versets 7 à 8, continuons à lire notre passage. Il est dit, et regardez bien, je vais insister sur certaines choses. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu. Et je m'arrête là. J'ai vu, j'ai entendu, je sais et je suis descendu. J'ai vu, j'ai entendu, je sais, je suis descendu. Et c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il fait pour nous. J'ai vu la situation dans laquelle tu te trouves, j'ai vu ton désert, j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu tes prières, je connais ce qu'il y a dans ton cœur, je connais tes souffrances, je sais par quoi tu passes. C'est pour ça que je descends. C'est pour ça que je descends. Et ça, c'est Dieu dans tout son amour, sa bonté, sa bienveillance, sa fidélité. Celui qui n'abandonne pas. Pour Moïse, ça a dû paraître long. 40 ans. 40 ans avant que Dieu descende. Pour le peuple d'Israël, peut-être encore plus. Moïse, au moins, il gardait les troupeaux. Il n'était pas... Pour le peuple d'Israël, ils étaient sous une corvée. Mais Moïse apprend une chose, les silences de Dieu ne sont pas une marque de désapprobation ou d'impuissance de sa part. Dieu connaît nos situations. Et là, il va se passer quelque chose. Donc, Moïse est en face de ce buisson et il va poser une question toute bête. Moïse dit à Dieu, donc au verset 11, et le verset 12, il dit, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel ils reconnaîtront que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne. » Moïse, qu'est-ce qu'il met en avant à ce moment-là ? Qui suis-je ? Il met en avant sa fragilité, ses faiblesses, son incapacité à faire les choses. Ce qui contraste vraiment avec 40 ans en arrière, où il était prêt à... Voilà. Maintenant, je pense, même si la Bible dit que Moïse a toujours eu toute sa vigueur, je pense que si à 80 ans, on a mûri, quoi. On n'a peut-être plus la force physique qu'on avait quand on avait 40 ans. Et tout compte fait, Moïse, il met en avant tout ça. Mais je suis qui, moi ? Et vous avez vu la réponse de Dieu ? L'important, ce n'est pas qui tu es. L'important, c'est que je sois avec toi.
Peu importe ton âge, peu importe ta condition, peu importe ce que tu vis, l'important c'est que je sois avec toi. Tu prendras ton bâton, tu le jetteras par terre, il se transformera en serpent. Tu le reprendras par la main, il reviendra à bâton. L'important, ce n'est pas ta fragilité, c'est qui tu es. Dieu sera à Moïse ce que la flamme est au buisson. Je m'explique. Un Moïse fragile, aussi fragile qu'un buisson qui est prêt de brûler. Un buisson qui est prêt de brûler, c'est un buisson qui est sec, qui peut casser. Les branches sont là. Et tout compte fait, ce qui fait la force, ce qui interpelle, ce qui fait que le buisson devient unique, ce n'est pas le buisson lui-même, c'est le feu qui brûle au milieu de lui. Je répète ma phrase. Dieu sera à Moïse ce que la flamme est au buisson. Quelqu'un disait, soyez embrasés par Dieu, et les gens viendront vous voir vous consumer. Et j'arrive à ce que je partageais par rapport au nom, parce que Moïse, il a plein d'excuses. Et si on continue, voilà, ok, je suis incompétent, je ne suis pas capable, je suis fragile. Et Dieu dit, ok, je serai avec toi. T'inquiète pas pour tout ça. La deuxième excuse de Moïse, c'est celle-ci au verset 13 et 14. Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais ils me demandent quel est son nom. Que leur répondrai-je » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Alors, c'est fort. Rien que le fait que Dieu dit à Moïse, « Je suis. » Je suis appelle à un qualificatif. Je suis grand, je suis petit, je suis âgé, je suis jeune. On attend quelque chose derrière. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On attend quelque chose derrière. Vous savez pourquoi il n'y a rien? Parce qu'on peut mettre énormément de choses derrière le « je suis ». Je suis bon, je suis bienveillant, je suis grand, je suis tout-puissant, je suis le bon berger, je suis... On peut mettre plein de choses derrière le « je suis », parce que Dieu arrive et il te fait voir, c'est toute la plénitude de ce que je peux être en toi. Je peux être tout ça. Et il y a beaucoup de choses que tu dois découvrir sur moi. C'est pour ça que je te donne juste le début. Je suis. Et tout ce que je te révélerai, tu pourras le mettre derrière. Là, tu viens de découvrir, je suis saint. Ok, l'Éternel est saint. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que Moïse va commencer à exprimer à ce moment-là ce que lui n'est pas. Dieu lui dit « je suis » et Moïse dit « moi je ne suis pas ». Moi je ne suis pas convaincant. Ok, j'ai du mal à parler. Exode 4, verset 1 à 4. Et s'ils ne me croient pas, ne m'écoutent pas, et s'ils disent « l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main ?» lui demande à l'Éternel un bâton. Voilà. Ok, à un autre moment, il dira « moi je ne suis pas qualifié. De grâce Seigneur, je n'ai pas la parole facile, cela ne date pas d'hier et d'avant-hier. » Et regardez la réponse de Dieu. « Maintenant donc, vas-y, je serai, je suis au futur, je serai moi-même avec ta bouche. » On peut exposer tous les « je ne suis pas » devant Dieu. Je ne sais pas faire, je suis trop timide, je suis trop vieux, trop jeune, malade, débordé, célibataire, marié, tout ce qu'on veut. On peut tout exposer, je n'ai pas les compétences, je ne sais pas bien parler, je ne sais pas faire ça. Voilà, tout ce qu'on n'est pas, on peut l'exposer devant Dieu. Mais pour chaque chose qu'on expose, Dieu a une réponse. Je suis. Tu n'es pas compétent, tu n'es pas à la force, tu n'es pas capable, mais moi je le suis. Si tu me laisses brûler en toi. Si je peux être la flamme qui brûle dans le buisson qui est fragile et qui représente toute ta fragilité, tout ce que tu es, si c'est ça, je peux l'être. À chaque aveu d'impuissance qu'on peut avoir pour nos propres vies, je n'ai pas la force, Père, de surmonter cette épreuve, je n'ai pas la force de faire ça, Dieu te répond, moi je suis celui qui donnera la force. Je suis celui qui t'accompagnera. Je suis celui qui ne t'abandonnera pas. Dans la Bible, Jésus se présente avec 7 « je suis ». Vous avez déjà remarqué ça? Et bien sûr que c'est un clin d'œil à l'Ancien Testament. Il aurait pu le dire autrement, Jésus. Mais le fait qu'il dit « je suis »,
et qu'il mette un qualificatif derrière. Je suis le pain de vie. Celui qui, ça exprime le désir de notre âme d'être rassasié, de ne plus avoir soif ni faim, spirituellement parlant. Il est la solution divine à ce que tous les gens recherchent, tous les gens qui sont en quête de spiritualité, qui sont vides à l'intérieur d'eux-mêmes. Il dit, moi, je suis le pain de vie. Je suis. Si tu me laisses brûler en toi, tu n'auras plus jamais faim et soif, spirituellement parlant. Je suis la lumière du monde. Je suis celui qui te guidera dans les ténèbres, dans tout ce que tu peux vivre, qui est ténébreux en toi ou autour de toi. Je suis cette lumière. Est-ce que tu me laisses brûler en toi? Je suis la porte des brebis. Il explique que la porte, les brebis rentrent et sortent pour être dans la bergerie, pour être en sécurité, pour qu'on puisse prendre soin, être nourris. Je suis la porte des brebis, celui qui va te protéger, te garder dans la bergerie. Je suis le bon berger. Je vais prendre soin de toi. Je suis la résurrection et la vie. Je suis celui qui est capable de ressusciter tes rêves. Tout ce que tu vis, tout ce qui est là, tout ce qui peut être mort en toi, tout ce en quoi tu ne crois plus, tous tes rêves brisés, tes blessures qui sont là et qui t'empêchent d'avancer. Je suis celui qui redonne la vie dans un sens spirituel, mais aussi émotionnel et même physique. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis celui qui va te conduire dans tes choix, dans ce que tu traverses, qui va te dire par où passer. Je suis celui qui va être là. Mais encore une fois, est-ce que tu me laisses brûler en toi? Est-ce que tu laisses « je suis brûlé en toi » Est-ce que tu le laisses peut-être envahir ton être et dire « Seigneur, je suis fragile. Je suis sur le point de casser. Il y a des domaines dans ma vie qui ne sont pas bons, qui ne vont pas bien. Mais Seigneur, je te laisse faire. » Et le 7e « je suis », c'est « je suis le cep ». Je suis le cep. Je suis celui qui te donnera les capacités d'accomplir de grandes choses. Celui qui te donnera la possibilité de porter du fruit. Donc oui, lorsque Dieu se révèle à Moïse et qu'il dit « je suis », ça nous paraît particulier, il manque, c'est comme un début de phrase où il manque la fin, parce qu'il y a beaucoup de fin que l'on peut rajouter, beaucoup de qualificatifs qu'on peut rajouter à Dieu. Et là, j'en ai cité quelques-uns, il y en a tellement dans la Bible. Vous en avez peut-être qui sont venus à votre esprit à ce moment-là, et je vous encourage à les garder sur votre cœur. Dieu lui dit « Je suis celui qui fera toutes ces choses à travers toi. Je suis celui ou celle que tu ne pourras jamais être si tu me laisses brûler en toi. » Laissez-moi conclure ces instants. Toute cette histoire où Dieu s'est révélé, toute cette histoire où simplement on voit Dieu parler à Moïse, commence par quoi? Commence par quelqu'un qui observe. Je ne peux qu'inviter chacun d'entre nous à observer notre vie. Je ne dis pas que derrière chaque coïncidence, chaque hasard, chaque chose qui se passe, Dieu est là. Des fois, c'est juste les circonstances, des fois, c'est les actions des autres ou nos actions. Mais voilà. Mais restez attentifs, observez et réalisez s'il n'y a pas un buisson ardent qui est là, devant nous. Et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut rester le même ou la même après avoir vu un buisson ardent? Certains d'entre vous ont vécu des expériences formidables avec Dieu, qui ont changé toute votre vie, toute la manière dont vous avez conduit votre vie. Vous avez vécu un buisson ardent et ça a changé tout. Moïse ne pouvait plus être le même après ce buisson ardent. Nous avons chacun nos buissons ardents. Et j'ai envie de vous dire, on ne peut pas rester les mêmes. Parce que dans ces moments, Dieu veut nous parler. Dieu se révèle à nous d'une manière particulière, spécifique, répondant aux besoins qui sont là. Dieu nous a fait part qu'il connaissait tout de notre situation. Et si le buisson symbolise la fragilité, quand nous avons été abîmés par le désert,
quand nous sommes devenus secs, fragiles, le feu va rendre le buisson unique. Le feu ne fait pas de mal au buisson. Il ne le consume pas. Il le rend unique. Frères et sœurs, vous êtes uniques. Quand vous laissez Dieu vous envahir, quand vous le laissez prendre place dans votre vie, vous devenez des gens uniques, avec une révélation particulière de Dieu sur vos propres vies. Et lorsque le buisson brûle, il est l'image de ce que Dieu veut faire en vous, de ce que Dieu veut accomplir en chacun d'entre vous. Dieu n'est pas là pour nous consommer, il n'est pas là pour nous détruire. Il est là pour nous faire rayonner pour sa gloire. Je finis avec ces 2 phrases. Ce matin, tu peux peut-être te dire « Ouais, mais pas moi ». Pour X raison, et tu peux mettre toutes tes excuses. Tu peux faire ton Moïse. Tu peux lui dire « Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». Mais j'ai envie de te dire une chose. N'importe quel buisson peut faire l'affaire. Tu peux dire que tu as été trop abîmé par la vie, que tu es trop jeune, tu es trop vieux, tu es ceci, tu es cela, peu importe. N'importe quel buisson peut faire l'affaire. Dieu te dit, l'important c'est que je suis dedans. Et cette deuxième phrase, qui va dans le même sens, tous les buissons font l'affaire, pourvu que Dieu puisse les embraser. Et c'est cela ce matin que je vous invite à vivre, ce matin, cette semaine, dans les jours qui viennent, dire Seigneur, on veut être embrasé par toi. Alors, je ne peux pas, vous le comprendrez très bien, je ne peux pas rester sur ça et prier. J'aimerais faire un appel, je ne vais pas faire un appel à être devant. Mais peut-être simplement un appel à se lever là où vous êtes et dire Seigneur, viens embraser. J'ai envie de te dire, plus tu seras fragile, plus tu as besoin d'être embrasé. Plus tu as besoin d'être là. Et si c'est ton cas ce matin, je voudrais prier avec toi, je voudrais qu'on prie ensemble et après on va se laisser conduire dans un chant. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses, là, tel qu'on est, on va pas venir devant, mais juste comme un signe, comme quoi tu dis Seigneur, j'ai compris ce matin ce que tu attends de moi. Je t'invite simplement à te lever là où tu es à ta place. Alléluia. Seigneur, ce matin, on est rassemblés dans ce lieu. Avec toute la fragilité de ce que nous représentons, les épreuves, les coups, tout ce que nous avons pu vivre ce matin, qui nous rend tout compte fait peut-être sec, peut-être fragile, bien imparfait. Mais Seigneur, nous avons réalisé combien, lorsque tu brûles en nous, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se produire. Et je prie pour que ce matin, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui ont cette soif de te voir agir, tous ceux qui veulent te confier davantage leur vie, tous ceux qui disent, Seigneur, je traverse peut-être un désert, je ne me sens pas digne, je ne me sens pas qualifié, je ne me sens pas... Mais Seigneur, qu'ils regardent juste à celui qui est, au grand je suis, celui qui s'est déjà révélé dans les vies, celui qui a déjà accompagné. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, et cette grâce ce matin pour chacun d'entre nous, pour que tu renouvelles et tu transformes. Tu nous aides à atteindre les objectifs que tu as fixés sur nos vies. Que Seigneur, au fond de nous-mêmes, rien ne vienne nous empêcher de brûler, de nous consumer pour toi. Seigneur, ce matin, reçois nos cœurs et nos pensées. Reçois notre être tout entier et que toute la gloire, la louange soit à toi. Je prie pour tous ceux qui ont besoin peut-être d'être renouvelés, qui sont comme Moïse, fatigués d'avoir erré dans un désert, peut-être pas 40 ans comme lui, ceux qui ont perdu leurs illusions, ceux qui sont là et qui pensent que tout est fini. Seigneur, tu renouvelles ce feu, tu renouvelles cette passion, tu renouvelles, Seigneur mon Dieu, ton appel sur leur vie. Alléluia. Seigneur, tu as vu
tu as entendu. Tu connais le cri des cœurs. Et Seigneur, tu descends sur chacune des vies qui se présentent devant toi ce matin, Seigneur.